Merci à Mamadi Gassama. Et c'est dans ce contexte justement que s'ouvrent demain à Conakry les travaux du colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Nous en parlons avec notre invité sur ce plateau. Bonsoir à vous, Monsieur Kabinet Traoré. Bonsoir, Monsieur Camara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. La Guinée abrite donc à partir de demain ces travaux conjoints du colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Trésors. Tout d'abord, Monsieur le directeur, quel est le lien entre la Guinée et cette institution? Il est important déjà de signaler que l'Association internationale des services du Trésor, c'est une association aujourd'hui qui regroupe 29 pays. Et ces 29 pays sont répartis sur les 4 continents. Et la Guinée est un membre extrêmement important parce que la Guinée fait partie des membres fondateurs de l'Association internationale des services du Trésor. Et à ce titre, la Guinée a joué un rôle prépondérant aussi dans les activités de l'Association internationale des services du Trésor. Alors, ces travaux qui vont donc débuter demain à Conakry consacrent donc le rôle primordial que la Guinée joue, continue d'ailleurs de jouer au sein de cette Association internationale des services du Trésor. Quels sont les enjeux de la rencontre de Conakry? Quels sont les défis? Alors, les enjeux sont énormes. Vous avez souvenance certainement pour beaucoup d'entre nous que nous avons des défis énormes aujourd'hui à relever en ce qui concerne la mobilisation, par exemple, des ressources. Et la mobilisation des ressources est un élément, mais il est aussi question de sécuriser ces ressources-là. Et l'Association internationale des services du Trésor, si vous voulez, on a aujourd'hui l'opportunité unique en Guinée de recevoir des personnalités importantes, des acteurs importants des services du Trésor avec lesquels des réflexions vont être menées avec pour objectif final l'amélioration pratiquement non seulement du cadre réglementaire mais aussi de faire en sorte que les services du Trésor dans les différents pays puissent jouer le rôle qui est le leur. Alors, le thème de cette rencontre est en lien d'ailleurs avec la place du comptable dans la digitalisation des outils de gestion. En quoi ce thème est-il important? Alors, la digitalisation est aujourd'hui au centre de beaucoup de débats. Il faut noter que la transformation numérique des services du Trésor est aujourd'hui devenue une thématique qui occupe beaucoup de nations. Il faut aussi faire observer que lorsque vous prenez le cas de la Guinée, par exemple, au niveau des services du Trésor, l'un des objectifs qui nous sont assignés, c'est de faire en sorte que l'État, en tout temps, puisse honorer ses engagements en ce qui concerne le paiement des factures des entreprises. Donc, les services du Trésor jouent un rôle extrêmement important si vous voulez, dans le fait de fluidifier l'économie nationale aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la digitalisation? On peut faire en sorte, par exemple, qu'on ait beaucoup plus de traçabilité. On peut aussi faire en sorte que, au niveau des services aujourd'hui qui sont fournis aux différents intervenants, aux entreprises, mais aussi aux différents acteurs de la chaîne des dépenses, on peut faire en sorte qu'ils aient des services qui soient beaucoup plus optimisés sur les délais, mais pas seulement sur les délais, mais sur la qualité des services aussi. Donc, ça me donne d'ailleurs l'opportunité de, si vous voulez, de mentionner quelques exemples qu'on a, parce que lorsque vous prenez les services de la gendarmerie, par exemple, et vous souviendra que, pour vous donner justement une petite idée, pas plus tard qu'en mai 2023, on avait pratiquement 0 recette qui était collectée. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation de ce service, on est arrivé quand même à mobiliser près de je dirais pas loin de 1 milliard de recettes au titre des contraventions. Donc, c'est juste un élément justement pour expliquer combien il est important aujourd'hui de digitaliser, pour revenir encore aux éléments que j'ai évoqués plus tôt, à savoir la mobilisation des recettes, la sécurisation des recettes, la question de redevabilité qui est centrale aussi. Mais il ne faut pas oublier non plus que derrière ce concept de digitalisation, il y a aussi les enjeux de sécurisation aussi. Sécurisation dans le sens de la cybercriminalité, parce qu'il est important d'assurer que les systèmes qu'on a en place aujourd'hui soient des systèmes robustes aussi. Donc, il y a la question de la maintenance, il y a la question de la cybersécurité, il y a la question de la transparence aussi, que je n'ai pas évoquée, la transparence envers nos concitoyens. Et il y a aussi un élément extrêmement important qu'il faudrait aussi noter, parce qu'il faut aujourd'hui que les services que l'État offre à ses citoyens soient rapprochés des citoyens. Donc la digitalisation permet aujourd'hui de faire en sorte que les citoyens, où qu'ils soient sur l'étendue du territoire, puissent
aussi bénéficier des services que l'État offre. Alors, monsieur le directeur général, les travaux de Conakry, du colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor s'alignent aussi dans la vision Simandou 2040. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, Simandou 2040, on entend tous parler de Simandou 2040 aujourd'hui, mais il y a deux composantes, il faut le dire. Il y a le projet en lui-même, hein, le projet Simandou, et c'est un projet massif. On parle au bas mot de pas loin de 20 milliards de dollars quand même. Et 20 milliards de dollars, ce n'est pas loin du PIB de la République de Guinée. Vous avez aussi le programme Simandou 2040. Et ce programme aujourd'hui est fléché sur le projet Simandou. Ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, l'objectif des autorités qu'il faut saluer, avec, n'est-ce pas, à la tête le général de corps d'armée Mamadou Doumbia, qui a réussi l'exploit de faire en sorte que ce projet soit aujourd'hui une réalité. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce projet est un catalyseur, va servir de catalyseur pour pouvoir littéralement permettre à la Guinée d'amorcer son émergence. Alors, donc, il est extrêmement important qu'à tous les niveaux, aussi bien au niveau du Trésor, au niveau de tous les services, parce que le ministère de l'économie et des finances à laquelle appartient la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est un ministère transversal. Donc, en ce sens que nous devons créer les conditions, nous devons faire en sorte que les différents acteurs, aussi bien sur la chaîne de dépenses qu'au niveau des différents ministères, puissent avoir le support dont ils ont besoin afin qu'ils puissent au maximum profiter de retombées de ce projet Simandou 2040. Et là, vous avez un effet multiplicateur qui est extrêmement important, aussi bien dans le secteur agricole, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Dans tous ces secteurs, on va bientôt avoir des projets intégrateurs qui, à terme, par le biais naturellement aussi de la direction, des services qu'on mettra à la disposition des différents acteurs, vont permettre à la Guinée d'être ce pays qui nous est tant cher. Ouais. Tout ça grâce donc à la clairvoyance du général d'armée Mamadi Doumbouya. Les travaux débutent donc à partir de demain. En attendant, quelles sont vos attentes? On en est où avec l'organisation? Alors, l'organisation, cette question pour laquelle je vous remercie également me donne l'opportunité d'adresser un grand merci à l'équipe déjà qui travaille là-dessus. C'est une équipe qui a été complètement dévouée, qui a été mise à la tâche, dès qu'elle a été mise à la tâche. Et il faut aussi saisir cette opportunité pour remercier le comité de pilotage qui a été mis en place, sans naturellement oublier Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, dont j'hérite, n'est-ce pas, la présidence. Alors, quelles sont nos attentes? Les travaux débutent le 19 avec des tables rondes sur différentes thématiques, dont la question de la digitalisation que nous avons évoquée plus tôt. Et à la fin de ces travaux, il est clair que, puisque là, nous avons l'opportunité d'avoir les décideurs, les dirigeants des services du Trésor et de la comptabilité de 29 pays. Donc, nous avons aujourd'hui l'opportunité, nous avons aujourd'hui à notre disposition une plateforme d'échange qui va nous permettre d'échanger sur beaucoup de sujets qui nous sont propres. Donc, vous allez avoir, par exemple, des délégués qui viennent de la Mauritanie. Alors, je dirais que le contexte, n'est-ce pas, de la comptabilité de la trésorerie en Mauritanie ou en Côte d'Ivoire n'est pas très éloigné des problématiques qu'on a. Donc, concrètement, ça veut dire que nous attendons que nous puissions nous enrichir mutuellement de ces différentes expériences, mais nous attendons aussi que des recommandations extrêmement fortes découlent de ces assises afin que le trésor et la comptabilité publique de demain soient un trésor public, je dirais, opérationnel, efficace et au service des citoyens. Ouais. À quelques heures donc du début des travaux, vous confirmez que tout est prêt? Alors, je peux confirmer que tout est prêt. Je peux aussi confirmer que nous avons reçu les délégués aujourd'hui. On a fait le plein à la République de Guinée et on s'apprête à avoir, naturellement, à partir de demain, des sessions qui seront extrêmement enrichissantes. Et j'en profite naturellement aussi pour vous remercier pour cette opportunité qui nous a été offerte, tout l'accompagnement dont on a pu bénéficier. Et j'en profite aussi naturellement pour remercier le ministère de l'Économie et des Finances pour la qualité du support dont on a bénéficié. Ouais.
Nous aussi, il ne nous reste plus qu'à vous dire grand merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kabinet Traoré, vous êtes donc le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Nous avons donc parlé de ce colloque, des travaux de ce colloque et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Les travaux qui débutent donc à partir de demain. Je vous remercie, M. Camara. Merci, M. Traoré. Merci. Mesdames et messieurs, dans le reste de l'actualité,